La fille de la femme de ménage a répondu à un appel en français et a sauvé le contrat du milliardaire. Tout le monde a été choqué. Maria a ajusté son uniforme bleu pour la 5e fois. Ses mains tremblaient, non pas à cause du froid, mais à cause de la peur. Amener sa fille au travail était interdit, mais l'école était en grève et les factures ne pouvaient pas attendre. « Reste silencieuse, Lily, ne touche à rien », murmura-t-elle. Lily avait appris très tôt la plus grande leçon de l'inégalité, rester invisible et éviter les problèmes. Elle était assise dans le couloir, feuilletant un vieux cahier pendant que sa mère nettoyait le sol en marbre. Les cadres passaient en parlant fort au téléphone sans même les remarquer. Dans la salle de conférence en verre, l'atmosphère était tendue. Le patron, Crison, faisait les 100 pas. C'était le jour où la fusion avec un groupe français, des contrats de plusieurs millions étaient en jeu. « Où est l'interprète ?» demanda-t-il avec impatience. « Il est bloqué dans les embouteillages », répondit l'assistante pâle, le téléphone déjà en mode haut-parleur. À l'autre bout du fil, les Français criaient, exigeant la confirmation immédiate d'une clause technique, sinon ils annuleraient le contrat. Silence. Personne ne parlait français. Depuis le couloir, Lily leva la tête en entendant ce son métallique familier, comme si elle entendait la voix de sa grand-mère, Ingrid, qui insistait pour parler français à la maison afin de ne pas perdre ses racines. Juste au moment où le cadre allait raccrocher, une petite silhouette apparut soudain à la porte. Maria vit sa fille se lever et son cœur manqua un battement. « Lily, non !» Mais la petite fit un pas en avant. « S'il vous plaît, ne raccrochez pas !» dit-elle en parfait français. La salle sembla se figer. Crison lui fit signe de continuer. « Il veut une garantie du délai pour la clause 4. Si c'est confirmé, livraison le 15. Signez maintenant. » Lily traduisit d'une voix ferme. Crison écarquilla les yeux. « Dites-leur que nous garantissons. » Pendant 10 minutes, la fille de la femme de ménage dirigea la réunion la plus importante de l'année. L'appel terminé, Crison inspira profondément. « Qui es-tu »« Je voulais juste aider », dit Lily en se recroquevillant. Maria entra en courant pour s'excuser, convaincue qu'elle allait perdre son emploi. Mais Crison s'accroupit devant la petite fille. « Comment as-tu appris cela ?»« Avec ma grand-mère. Elle disait qu'une autre langue est une clé que personne ne peut voler. » Crison se releva, regarda son équipe et resta silencieux un moment. « Aujourd'hui, celle qui a sauvé cette entreprise, c'est une petite fille que vous ignorez chaque jour dans le couloir. Cet après-midi-là, leurs vies ont changé. » Lily obtint une bourse complète pour une école internationale et Maria fut promue et intégrée à un programme de formation. « Ce n'est pas une faveur, » dit Crison. « C'est un investissement. Ce monde est rempli de talents cachés. » Des années plus tard, Lily obtint son diplôme avec mention. Un slogan à l'entrée de la salle de conférence rappelait à tous. Le talent n'a ni badge, ni poste, ni apparence. Respectez chacun. Cette histoire ne parle pas de chance, mais de préparation et d'opportunité. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la et commentez la partie que vous avez préférée. J'aimerais aussi savoir depuis quelle ville vous regardez notre contenu. Merci.